Bonjour, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Nous comptons pour nous retrouver encore une fois, côté que nous avons gagné quelques jours, que nous avons passé ensemble, dans l'enseignement, ça, dans un sujet qui dit peut-on perdre son salut? Est-ce qu'un croyant sauvé capable de perdre encore? Notez que il y a deux tendances, deux groupes de chrétiens. Il y a un groupe qui croit que un croyant sauvé net. Il y a un autre groupe qui croit que un croyant capable de perdre du salut encore. Ce sont des textes bibliques et que ni l'autre ont appuyé sur eux. Nous avons dit que partager toutefois que c'est possible pour même avec l'autre monde pour que vous capable de jouir de enseignement ça. Et vous capable de quitter un commentaire toutefois que dans mesure que vous capable pour dire que comment enseignement ça l'idée aider ou non. Nous après terminer jeudi avec sujet ça. Nous allons terminer jeudi avec sujet ça et c'est un résumé que nous avons porté pour vous sur le sujet de tout ça que nous disons. Ouais. Ephésiens 2, versets 8 et 9, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tous les chrétiens croient que nous sommes sauvés uniquement par la grâce et la miséricorde de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu, dire que nous sauvés par grâce. Le moyen que nous sauvés par grâce, c'est la foi en Jésus-Christ. Yo tout croient également que nous ne sommes pas capables d'exercer foi salvatrice ça et persévérer dans la voie ça, dans le chemin ça, que seulement par l'aide du Saint-Esprit, que seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 3 verset 3. Galates chapitre 3 verset 3 dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Apôtre Paul t'a parlé avec le peuple Galate là et comme ça, il était reprendre pour dire que est-ce que nous sommes tellement dépourvus de sens? Est-ce que nous perdons du bon sens nous? Après avoir que nous avons commencé par l'esprit, est-ce que nous voulons finir par la chair? Nous connaissons que la chair a de désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, l'esprit de Dieu voulait, c'est pas ça la chair lui-même voulait. Il y a quand même un combat, il y a quand même une douleur, une sorte de souffrance. Et donc, il y a une lutte entre la chair et le sang. La chair et l'esprit de Dieu. Côté que la chair voulait que vous faites le bagage, mais l'esprit de Dieu dit non. Et la chair toujours opposée avec l'esprit de Dieu. Et que, pourtant, depuis les temps bibliques jusqu'à maintenant, chrétiens yo défendent des points de vue différents sur la question de la perte du salut. Depuis les temps bibliques jusqu'à maintenant, depuis lorsque apôtres a prêché l'évangile, depuis maintenant l'évangile rentré, l'évangile commencé, et que chrétiens c'est toujours défendre des points de vue différents sur la question de la perte du salut. C'est toujours bien qui croit que yon qui sauve le sauvé net, tant que nous voyons dans plusieurs textes. Et nous avons l'autre groupe qui croit que oui, il y a un monde qui sauve, il y a une possibilité pour que il est capable de perdre du salut encore, toujours suivant des textes bibliques. La Bible n'a pas un enseignement catégorique à ce sujet. La Bible n'a pas un enseignement catégorique à ce sujet.
ou encore un enseignement unilatéral qui dit oui, de pour sauver ou sauver net. Il y a un enseignement unilatéral qui dit que de pour sauver ou capable dire encore. Pas gagner un enseignement catégorique que la Bible base à ce sujet. C'est peut-être ça, quelle que soit opinion nous dans ce sens-là, puis nous permettre que nous séparer des chrétiens qui pensaient différemment de nous. Ils sont capables de penser que quoi dans la sécurité éternelle, ils croient que les sauver net, tout comme capable de l'autre qui gagne en position contraire, qui dit que moi-même je connais que il y a un monde qui sauvé capable de perdre encore. Ça pas de mener nous jusqu'à opposition et que pour nous opposer totalement, pour nous séparer des chrétiens. Nous capables, ouais, rassembler dans le même passage de opinions apparemment contraires concernant le salut et sa perte éventuelle. Nous capables, ouais, rassembler dans le même passage de opinions qui apparemment contraires concernant le salut et sa perte à n'importe quel moment. Jésus écrit: maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Je reprends pour vous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 21. Et au verset 24, l'auteur parle de celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. Moi, t'as souhaité que vous bien comprendre et que le Seigneur a mis foi, l'a rappelé nous que faut nous rester dans l'amour de Dieu, faut nous rester dans l'amour fraternel, faut que nous capables maintenant préserver nous de toute chute. Préservez-nous. Et il dit que donc celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, ce n'est autre que Jésus-Christ. Ce n'est autre que Dieu. Nous avons besoin de gagner une conviction ferme que nous sommes sauvés. Nous avons besoin d'une conviction ferme que nous sommes sauvés. Si ça arrive que vous gagnez ou même une conviction qui dit que vous sauvez ou sauvez n'êtes pas perdu encore, nous avons besoin de dire que faut que vous fassiez bien attention. Faut que vous fassiez bien attention. Et que la parole de Dieu lui invite pour que vous capable toujours kembe salut, pour capable maintenant toujours travailler en dedans salut. Apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Vous besoin maintenant, ou même qui croit que vous sauvez net, pas de problème. Mais cependant, faut que vous soyez un monde qui raille péché. Faut que vous soyez un monde qui a couru pour pécher. Un monde qui a mené une vie sanctifiée devant le Seigneur. Et pas sans raison que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10-12 que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que le monde qui croit que le bien campé, c'est pour donc rester sous garde pour qu'il ne pas tomber. C'est un monde qui doit être vigilant. C'est un monde qui doit maintenant veiller, pas oublier ça. Et que nous espérons que le Seigneur est capable plus illuminer l'esprit ou une intelligence renouvelée pour que vous capable mieux comprendre, mieux saisir, mieux mettre en application la parole de Dieu. Que le Seigneur est capable de garder nous, préserver nous, protéger nous, sécuriser nous. Et moi espère que parole ça yo, enseignement ça t'ait aidé pour que vous capable avancer, pour que vous capable gagner plus foi dans Jésus-Christ.
Nous espérons que nous sommes capables de rencontrer dans l'autre l'heure, dans l'autre fois, avec un autre sujet. Que le Seigneur garde. Mais c'est peut-être nous pour nous prier. Seigneur, nous te merci parce qu'au grand. Merci Seigneur pour puissance. Merci au Dieu pour bonté et miséricorde envers nous. Dans minute ça, au Dieu, nous Dieu merci parce que tu permets que nous passions plusieurs jours dans enseignement ça, enseignement parole ou est-ce que un monde qui sauvé capable perdre encore. Nous avons plusieurs textes notre Dieu que nous avons étudié ensemble. Dans votre Père Saint-Père adorable, que tous frères et sœurs, que tous amis Seigneur Dieu qui t'a auditionné capable notre Dieu mettre en application parole et pour pas inquiet de salut pour croire que même ou même qui commençait à bonne œuvre dans eux même capable continuer jusqu'à ce que la trompette a sonné. Avec nous Seigneur qui peut nous la caille protéger nous garder nous préserver nous c'est prière nous devant au nom de Jésus petit tout nous vivre au siècle des siècles. Amen.